Problème de Bernard-Henri Lévy, il est à la tête d'un lobby médiatique extrêmement puissant en France. Il a des accès privilégiés aux télévisions, aux journaux, aux hebdomadaires, et il se donne une posture beaucoup plus importante que n'est la sienne. Derrière Bernard-Henri Lévy, il y a toute une série d'intérêts financiers, géopolitiques, et Bernard-Henri Lévy, en fait, sert de prétexte. Ce n'est pas Bernard-Henri Lévy qui a décidé de l'agression contre la Jamaïria. J'ai écrit une géopolitique de la destruction de la Jamaïria. C'est un phénomène qui a été mis en route à partir de 2003, à une époque où on n'en parlait pas. Simplement, Bernard-Henri Lévy a une posture médiatique. Il est connu, il y a eu des reportages sur lui, par exemple en Libye. Il se fait filmer avec des comédiens, avec des armes à blanc dans des décors de guerre. C'est pour moi un escroc médiatique. Et derrière lui, il y a évidemment deux grands lobbies politiques. Premièrement, moi j'ai dit que Bernard-Henri Lévy c'était un likoudnik à passeport français, c'est-à-dire qu'il représente les intérêts de la droite israélienne. Et la seconde chose, évidemment, c'est un néoconservateur. Tous les organes de presse auxquels il a participé ou qu'il a fondés ont servi de tribune au néoconservatisme, donc aux gens qui soutenaient le régime de Bush et qui sont en train de revenir maintenant, grâce à l'Irak, au premier plan de la politique américaine. Et Bernard-Henri Lévy est le représentant en France, comme Sarkozy d'ailleurs, de ces milieux-là.